Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va aborder le thème des cold wallets. Alors les cold wallets c'est quoi? Les cold wallets ce sont des wallets hardware. Donc en gros c'est hardware, ça veut dire que c'est matériel. C'est une clé physique qui vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer exactement ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise sur son ordinateur et quelles sont les différentes variantes des cold wallets qu'il peut y avoir. Donc là, moi, j'ai une Ledger Nano S, ça fait quelques mois que je l'ai. Elle fonctionne en USB, donc c'est pas un appareil autonome Bluetooth, mais il en existe une qui fait ça chez Ledger. Voilà. Vous avez aussi d'autres alternatives comme les Trésors, je crois, ça s'appelle comme ça, que moi j'ai pas. Voilà. Ledger c'est une entreprise française, donc voilà, moi j'aime bien privilégier les entreprises françaises, surtout quand c'est de la haute technologie. C'est déjà assez difficile pour une entreprise de se développer en France. Voilà. Donc, grosso modo, je vais vous faire un espèce de mini unboxing rapide, sachant que c'est un genre de faux unboxing, puisque moi je l'utilise déjà. Et puis après, on va la brancher sur le PC et je vous ferai voir quelles sont les possibilités sur le PC et comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand on regarde derrière, ils nous disent que c'est sécurisé, qu'on peut combiner le hardware wallet, donc c'est un wallet matériel, c'est une clé matérielle, avec une application Ledger Live, voilà, pour acheter et vendre des cryptos, donc ça, bon, pourquoi pas. Et puis, on peut installer, en gros, des applications sur la clé, ce qui veut dire que pour chaque appli, vous pourrez gérer une crypto. Grosso modo, c'est ça. De base, elle gère, il me semble, le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les deux plus grosses cryptos. Après, par exemple, il y a des cryptos qui sont pas gérées. Donc, faut bien regarder si les cryptos que vous avez et que vous holdez, elles sont gérées par ce type de clé. Voilà. Je pense par exemple à Ergo. Ergo, ça fonctionne pas avec la Ledger, en tout cas pas avec la mienne. Alors ça se présente comme ça, l'appareil, donc c'est plutôt joli. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre comme ça. On a deux boutons en haut, et puis on a un petit écran et un petit port USB. Voilà. Après on a une mousse. Voilà, on a un, et en dessous on a un bignou qu'on accroche ici, là. Voilà, qui permet de le transporter si on veut. Voilà. Et puis on a le câble USB donc, qui est fourni avec et qui permet de brancher la clé à son ordinateur. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a d'autres machins là, bon, que moi j'utilise pas. Et c'est à peu près tout. Donc c'est vraiment un appareil ultra simple avec deux boutons. Et on a deux boutons, un petit écran et c'est tout. Voilà, donc je vous propose de brancher ça sur le PC et puis qu'on regarde un petit peu comment ça marche. Alors, c'est quoi la différence entre une Ledger et un wallet normal, par exemple MetaMask? Sur MetaMask, vous possédez votre clé privée. Il faut savoir que pour les crypto-monnaies, il y a une clé publique, c'est celle où vous pouvez recevoir vos sous, et puis il y a une clé privée que vous possédez, qui n'est connue que par vous, et qui vous permet d'accéder à vos crypto-monnaies. Et donc, quand vous utilisez un logiciel sur un ordinateur, vous pouvez avoir votre clé privée, comme dans MetaMask par exemple, mais s'il y a un autre logiciel qui vient, ou un hacker, qui arrive à récupérer votre clé privée, comme c'est un logiciel, il est quelque part, il est un peu tout le temps en ligne, ou même quand vous vous connectez ou ce genre de choses, voilà, l'opération est possible et ça s'est déjà vu, des gens qui se sont fait hacker comme ça, en perdant en se faisant piquer leur clé privée, quoi, en gros, en se faisant hacker, quoi. Voilà. Et donc le Ledger, ça permet d'avoir un wallet qui est offline, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté. Voilà. Donc on ne peut pas récupérer votre clé privée. Il n'y a que vous qui la connaissez. Quand vous installez votre Ledger, vous définissez une suite de 24 mots, et c'est ces 24 mots qui vont définir votre clé privée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachant qu'au final, les données sont stockées sur la blockchain. Vous, il faut juste que vous ayez votre clé privée.
pour accéder aux données sur la blockchain. Voilà. Et donc le ledger, lui, il va stocker votre clé privée. C'est tout, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc après, en fonction de la mémoire qui se trouve sur votre ledger, vous pourrez stocker plus ou moins de clés privées. Et donc je vais vous montrer ça. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Ledger. Et puis on va télécharger l'application qui permet de gérer sur son PC le Ledger. Alors c'est une application qui est très complète, on peut faire beaucoup de choses. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails de l'utilisation d'une Ledger, mais je vais au moins vous donner la base. Hein, la base pour utiliser la Ledger. Alors on va aller dans App and Service, on va dans Download. Donc moi je suis sur mon PC, donc je vais cliquer sur Desktop. Toc, voilà, et je vais faire Download. Voilà, ici ils vous disent hein, quoi, c'est pour quel ledger ça correspond. Donc moi j'ai la Nano S, hein, et puis il y a la Nano X aussi hein, qui est pris en charge. Donc je vais prendre Windows App ici. Toc, voilà, je télécharge. Et une fois que c'est téléchargé, on va l'installer. Donc chez moi, je l'ai déjà installé, hein, donc il suffit que je le lance. Hein. Mais bon, chez vous, vous allez l'installer, vous verrez, c'est facile. Il suffit de faire suivant, suivant, suivant. Et puis ma foi, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, la première fois que vous allez installer la Ledger, vous devrez définir une clé hein, avec vos 24 mots. Ne perdez pas ces 24 mots. Si vous les perdez, vous perdez l'accès à vos cryptos. Hein. Et on peut rien faire hein, après pour récupérer ces données. Hein. Donc il faut impérativement conserver sa clé quelque part, soit dans un coffre où vous voulez, peu importe. Si vous perdez votre clé Ledger, c'est pas grave quelque part parce que à partir du moment où vous disposez de votre clé privée, donc des 24 mots, vous pouvez redescendre ça sur une nouvelle clé Ledger. Donc il n'y a aucune chance de perdre ces cryptos, sauf si vous perdez vos 24 mots. Hein. Alors vos 24 mots, vous pouvez les stocker dans un coffre où vous voulez, si vous avez beaucoup de crypto, et ça va vous permettre de... ah bah tiens, il faut que je refasse l'install parce qu'elle n'était pas à jour la mienne. Voilà, donc je vais la réinstaller. Hop, vous voyez c'est facile, hein, même la mise à jour, c'est tout simple. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc une fois que vous aurez choisi vos 24 mots, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, déjà, vous avez votre portefeuille ici. Hein, vous pouvez acheter et swapper, c'est-à-dire échanger des crypto-monnaies. Vous avez les cours des différents marchés. Alors ça, il y a beaucoup de wallets qui le proposent. Hein. Vous avez ici vos comptes. Hein. Voilà. Vous pouvez ici disposer bientôt d'une clé... d'une carte, pardon, d'une carte de paiement. Vous pouvez envoyer et recevoir des cryptos ici. Alors là, j'ai pas branché ma clé, hein, donc il marque pas les trucs. Hein. Ici, vous cliquez sur recevoir. Voilà, vous faites continuer. Et puis voilà, il vous dit de brancher votre appareil. Voilà, et puis vous pouvez acheter et vendre des cryptos directement depuis cette interface. Hein. Quelque part, ça fonctionne un peu comme une sorte d'exchange. Hein. Vous pouvez swapper. Swapper, ça veut dire que vous pouvez passer d'une crypto vers une autre. Hein. Donc par exemple, moi je peux prendre des... Bah il veut pas parce qu'elle n'est pas branchée. Je peux prendre des polygones, quoi, et puis des W Ether, et puis les transformer en Ethereum ici. Hein. Sachant qu'il y a des frais qui s'appliquent hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis ici, vous pouvez faire la demande pour avoir votre carte de crédit. Enfin, c'est pas vraiment une carte de crédit, c'est une carte de débit, hein, où ça va débiter directement les cryptos. Alors voilà, un truc qui est intéressant ici, c'est le gestionnaire. C'est là où on ajoute des cryptos en fait, à sa clé. Hein. Donc là, je vais brancher, ma Ledger. Donc il faut que j'accède au port USB. Voilà, hop. J'ai pas beaucoup de ports USB sur mon PC portable. Voilà, donc là, ma Ledger, elle est branchée. Donc il me dit de déverrouiller mon appareil. Donc quand vous allez l'installer, vous faudra choisir un code PIN. Alors je vais faire 8. Ah bah je vais pas vous le dire. Hein.
Voilà, donc là je viens de déverrouiller ma clé. Et il me dit Allo Ledger Manager. Je vais lui dire oui. Tac, voilà. Donc là ma clé elle est connectée. Donc avec les deux boutons il suffit de naviguer. Hein. C'est tout simple. Hein. De toute façon quand vous l'installez c'est très bien fait. Là il vous explique très bien comment paramétrer votre code PIN et tout ça. Et c'est vraiment très facile à utiliser quoi. Donc vous voyez par exemple moi sur mon Ledger Nano là, je prends en charge, je prends pas en charge le Bitcoin, je prends en charge l'Ethereum ici. Mes Bitcoins sont ailleurs, enfin mes Bitcoins, j'ai pas beaucoup de Bitcoin hein, mais ce que j'ai voilà c'est ailleurs. Faudrait que je les transfère ici d'ailleurs. Alors quand vous voulez supporter d'autres crypto-monnaies, il vous suffit d'aller ici. Hein, dans le gestionnaire et puis d'installer par exemple si je veux du Bitcoin je clique sur installer et je vais pouvoir après stocker du Bitcoin sur ma clé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là il y a les principales cryptos hein, Solana, NIR. NIR c'est intéressant d'ailleurs, ça peut être pas mal ça. Voilà, il y a la grande majorité des cryptos, des grosses cryptos. Après pour les plus petites cryptos le support sur le Ledger, bon, c'est pas... voilà. Bah, vous voyez là, je peux stocker grosso modo 3 cryptos, quoi. J'ai Polygon, Ethereum et Bitcoin. Hein, voilà. Donc sur ma clé, je peux pas stocker grand chose, parce elle a très peu de mémoire en fait. Hein. Voilà. Et quand donc après, vous pouvez ajouter un compte ici. Hein. Vous cliquez sur ajouter un compte et ça vous permet d'ajouter un compte supplémentaire. Voilà, pour recevoir vos cryptos. Grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir hein, pour la gestion de la clé. Alors, disconnect app, non, je veux pas me déconnecter. Voilà, il me dit Bitcoin is ready. Voilà. Et donc, grosso modo, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir hein, pour gérer sa clé Ledger. Hein. Le fonctionnement est extrêmement simple. Voilà. Après, il y a la possibilité, alors je ne vais pas le faire dans cette vidéo, hein, mais il y a la possibilité de l'allier à MetaMask et donc de profiter de tout l'environnement des échanges décentralisés. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Hein. À choisir, si je devais racheter une clé aujourd'hui, je ne prendrais pas une Nano S, hein, je prendrais une Nano S Plus, donc avec un peu plus de mémoire quand même. Parce qu'au final, je m'en sers relativement peu. Mais c'est un peu le but hein, des cold wallets. Hein. C'est-à-dire que vous mettez vos cryptos dessus, puis bah, vous les oubliez, hein, en espérant que ça grimpe. Quoi. Voilà. Sachant que bah, l'histoire nous a appris pour l'instant que les cryptos, ça monte, ça descend, mais ça fait plus monter que de descendre. Quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, bah, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!